hey. Les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Viking. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plonge leur témérité. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey. Les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Nous allons commencer l'entraînement. Battez-vous comme si votre vie en dépendait. Vous êtes tous prêts, compagnons? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. En avant, marche! Mettez-y un peu plus de nerfs, nom d'un dracard. Qu'est-ce qui m'a fichu une bande de mollusques comme ça? Battez-vous comme si c'était une vraie bataille. Allez-y, recommencez. C'est idiot, comment peut-on se battre sérieusement avec des amis, comme si nous étions des petits garçons? Ah, pour une fois, je suis d'accord avec toi, Duré. On se bat pas avec les copains, hein. Allez-vous cesser de discuter mes ordres? Position de combat, allez-y. Il faut qu'on recommence à courir, j'en ai assez, moi. En avant, juste à l'ennemi. Oh, oh. Est-ce que ça va, vieille Europe? Tu souffles comme un buffle centenaire. C'est toi qui es fatigué, je suis en pleine forme, moi. Cette fois, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Allez-y, serrez les dents, battez-vous comme des lions. Espèce de brute. Tu n'es pas blessé au moins, vieille robe? Tu peux te relever? Je ne veux même pas essayer. Voilà ce qui arrive quand on se bat avec une bande de lâches. Tu m'as frappé par derrière, Fax. Tu n'as aucune notion de la chevalerie. Tu te bats comme un barbare. Fax, transporte le vieille robe dans cette maison et fais bien attention. Non, non, laissez-moi. Laisse-moi, je te dis. Redescends-moi par terre. Fax, lâche-moi, grosse patate. Laisse-moi, je te dis. Je vais très bien. Vais-tu me lâcher à la fin? Non, lâche-moi, Fax. Eh bien, comment va le vieil robe, Fax? Il a cessé de crier? Oh non, il hurle de douleur dans son lit, chef. Tout ça est arrivé pendant les manœuvres de combat alors qu'on faisait semblant. Mais si ça avait été un véritable combat, on serait dans de beaux draps, voilà. Si le vieil Europe au combat trouvait la mort, que ferions-nous de son corps? C'est vrai, ça, il est trop vieux maintenant, il ne ferait que nous encombrer. Il ne veut pas se rendre à l'évidence, mais le poids des ans l'accable. C'est justement parce qu'il est vieux qu'il peut nous être utile. S'il n'a pas la force, il lui reste une grande expérience. Mais j'ai toute l'expérience nécessaire, Fax. Il faut mettre le vieil Europe à la retraite. Il ne peut que nous nuire au cours d'un combat sérieux. Même pour lui, il vaut mieux qu'il en reste au village. Il l'a bien mérité.
Je vais aller le trouver de ce pas et l'informer qu'à partir d'aujourd'hui, il est à la retraite. Je me demande si le vieux bonhomme se rendra à tes raisons. Il faudra bien, je serai clair et net. Alvar s'en va donc persuader le vieil Urob que l'heure de la retraite a sonné pour lui. Mais le vieux viking est tellement entêté qu'il se laissera difficilement convaincre. Dépêchons-nous, si ces vikings de flaque s'aperçoivent de quelque chose, tout est fichu. Et un furieux combat s'engagea entre les vikings et les abominables géants aux cheveux rouges. J'assénais un coup terrible à un guerrier ennemi qui m'avait attaqué sur la droite. Et en même temps, je me débarrassais d'un autre sur la gauche. Vous êtes un vaillant guerrier, vieille robe. Vous avez gagné, bien sûr. Bien entendu, la victoire nous revint. Les sauvages géants aux cheveux rouges eurent peur de la force des vikings de flaque. Et réduits à notre merci, ils s'enfuirent en laissant leurs armes. Oh, papa, le vieil Europe vient de nous raconter ta première expédition. C'était formidable, dis donc. Oui, j'avoue que c'était une belle réussite. Et qu'est-ce que faisait papa pendant ce temps-là? Attends que je me rappelle. Alvar, pendant ce temps-là, si je me souviens bien, était resté tout seul dans la cale du bateau. Oui, c'est vrai, ça, vieille robe. J'avais l'ongle du gros orteil tout retourné et je souffrais terriblement, je me souviens. Moi, je me souviens très bien, tu t'étais marché sur le pied. Tu n'as besoin de personne pour te blesser au combat. Ah ouais, tu crois? Notre bateau tremblait comme une feuille. C'est une drôle de mémoire, Urob. Ça, tu l'as dit, Alvar. Tu te cramponnais au mât en tremblant encore plus. Oh, c'était pour essayer de le maintenir. Je voulais que le bateau redevienne stable. Mais si je suis venu te voir, vieille Urob, c'est que je vais te parler sérieusement. Ça me revient. Je sais ce qui s'est passé quand la tempête envoya notre drakkar vers le bateau ennemi et qu'on est presque rentré dedans. Tu as essayé de te sauver tout seul et... Oh, c'est impossible, tu radotes, mon pauvre vieux. Ah, c'est le signal d'urgence. Quelque chose de grave est sans doute arrivé. Il faut que j'y aille. Vous dites que le drakkar a disparu? Oui, chef. Qui est celui qui a amarré le bateau la dernière fois? Et c'est Snor, chef. Je me demande si tu as bien attaché la main. Oh, c'est complètement idiot ce que tu dis, je suis sûr de ce que j'ai fait. Alors pourquoi le bateau n'est plus là? Puisque je te dis que j'en suis sûr. Chef, le drakkar s'éloigne de plus en plus. Il a presque disparu à l'horizon. Hein? C'est épouvantable. Il faut le rattraper avant qu'il ne soit emporté par une tempête, voyons. Hé, attends une minute, Alvar. Qu'est-ce que tu veux? Cet événement me rappelle quelque chose. Tu dois confondre, vieille Europe. Je t'ai déjà dit que tu radotais. Pas du tout. Il y a quelque chose dont je devrais me souvenir. Tout ça, c'est de la faute de cet imbécile qui a oublié d'attacher la mare. Voilà tout. Puisque je te dis que je l'ai bien attaché. Alors pourquoi le drakkar est parti à la dérive? Veux-tu bien me dire? Ah, ça... Oui. Cela ressemble fort à un autre événement. Cela s'est déjà passé une fois lorsque j'étais jeune. Dans ce temps-là aussi, il devait y avoir un garçon sans cervelle qui oubliait de fixer les amarres comme il faut. Non, la mare avait été bien attachée en temps voulu, il me semble, oui. Je me souviens très bien. Alors pourquoi le bateau est parti?
C'était un tour de ce mouton noir de Sven, le père du méchant Sven que nous connaissons. Le père de Sven. Ouais, et ça s'est passé exactement de la même façon. Et que se passera-t-il si le Drakkar a été détaché intentionnellement? Les Vikings courront après. Et c'était un tour du vieux Sven qui était encore plus terrible que son fils. Il avait fait détacher notre bateau. Et comme aujourd'hui, nous étions partis dans une barque pour récupérer notre Drakkar. Ce fut très long, car la mer était agitée. Et nous avons eu énormément de difficultés. Pendant ce temps-là, l'horrible Sven avait attaqué le village et emporté tous nos trésors. Les misérables, quel tour dégoûtant! Éloigner les Vikings pour pouvoir le dépouiller de leurs trésors. Ils ont utilisé le même truc cette fois. Le fils a profité de la leçon du père, donc ce n'est pas de ma faute. Qu'est-ce que nous allons faire, chef? Bonne question, Fax. Que pouvons-nous faire maintenant? Nous n'avons plus de bateau. On nous l'a, pour ainsi dire, volé. Notre seul espoir, c'est Vicky. Le Drakkar des Vikings risque d'être emporté au large par la marée. Mais s'ils partent le chercher, le village sera sans défense et tombera aux mains de leurs ennemis. La situation est tragique et le dilemme insoluble. Si Vicky ne trouve pas rapidement une bonne idée, tout est perdu. Ça y est. J'ai trouvé la solution. Raconte vite, Oui. Vicky. Qu'est-ce que c'est, Vicky, c'est quoi ton idée? Vieille robe, fais de ton mieux. Fais-moi confiance, Vicky, je ramènerai le Drakkar. Leur Drakkar est déjà loin, chef. Parfait. Nous n'avons plus qu'à attendre que ces idiots de Flak viennent le récupérer. On va bien rire. Tu as vraiment l'esprit aussi brillant que ton père, Sven. Tu n'as rien à lui envier, je t'assure. Aujourd'hui, je vais donner aux Vikings de Flak une leçon dont ils se souviendront. Chef! Voilà les Vikings de Flak, ils arrivent! Ils arrivent? Parfait, je veux voir ça. Ils sont tombés dans le piège. Je veux voir ça de mes propres yeux. Je dois me féliciter de cette heureuse idée. Je suis génial. Ils ont l'air de prendre ça très calmement. Ils ne sont pas pressés de ramener leur bateau, ni à la queue qui rame. C'est tout à fait ce que je voulais. Attention, montez la voile. Préparez-vous à débarquer.
débarquer. On peut piller ce village sans difficulté. On ne leur laissera même pas une épingle. Ils travaillent vite et bien, ils vont avoir une fameuse surprise. Vas-y, Fax, donne le signal à Juré et aux autres. D'accord. Tous ces hommes font un travail admirable. Ils nous épargnent le grand ménage de printemps. Il va falloir les en remercier. Très bien, à présent, chargez le butin sur le bateau et vite. Ouais. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Le bateau s'en va, le bateau de Sven le terrible quitte le port. Le bateau de Sven s'en va, regardez, il s'en va. Ouais, mon bateau est parti, mais c'est impossible. C'est impossible, chef. Allez, rattrapez-moi le bateau et en vitesse. Allez, le mien, ne le lâchez pas, cramponnez-vous. À ta place, j'abandonnerai la partie, Sven. Alvar, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être en pleine mer. Je ne suis pas aussi idiot que tu le crois. Je ne me suis pas laissé prendre à ton sale petit tour. Les hommes que tu as vus sur la barque étaient faux. C'était des mannequins à notre image, Sven. Des mannequins? Tu me paieras ça, Alvar. Je ne te donnerai pas cette joie. Oh, non. Attends, je vais te donner un petit coup de main. Tu n'aurais pas dû oublier que parmi les vikings de Flak, il y a un petit génie et c'est Vicky, mon fils. Il est d'une intelligence remarquable. Que la peste l'étouffe. Juré, Snor, pour qu'il n'ait plus jamais envie de recommencer, faites faire une petite promenade au bateau. Oh, disons de 3 jours. De 3 jours. 3 jours, mais il est fou. Attrapez le bateau tout de suite. Félicitations, papa. Ça a magnifiquement marché. C'est bien grâce à toi, mon petit.
Mais surtout aux vieilles Europe, papa, grâce à sa grande et longue expérience. Ouais, l'expérience, c'est tout de même une chose dont on doit tenir compte. Ça peut être utile parfois. Et le vieil homme nous a prouvé qu'il avait une grande valeur pour nous tous. Mais tu voulais le mettre à la retraite, chef. Tu disais qu'il était trop vieux. Qui a parlé de le mettre à la retraite? Certainement pas moi. C'est un trésor que cet homme-là. Oh, le dracard! Le vieil Europe ramène notre dracard! Bravo, Europe! Bravo! Hurrah! Le vieux nom, le toujours jeune viking que l'on appelle le vieil Europe, au devoir jamais ne se dérobe. Nous allons leur faire faire le tour de l'océan Arctique. Ah, tu pars d'une promenade. Puis après ça, ils savent pas nager, ils sauront jamais. N'ai jamais ravé avec plus de plaisir. Tâche de ne pas attraper un rhume, Sven! Que le diable t'emporte, vieux marsouin! En avant! Allez-y, nagez de toutes vos forces, c'est un excellent entraînement. Ça va vous mettre dans une forme sensationnelle. Les Vikings feront une ovation au vieil Europe qui, par sa sagesse et son courage, les a sauvés des griffes de Sven le Terrible. Vicky a découvert le véritable esprit viking chez le vieil homme qui a une si longue et si précieuse expérience. Sven le Terrible a été vaincu cette fois, mais il est certain que d'autres aventures attendent nos Vikings.